Bonjour, voici la 16e présentation visant à introduire le principe divin. Dans ce deuxième chapitre consacré à Jésus, nous allons continuer à étudier l'œuvre de sa vie. Selon le témoignage de Sun Myung Moon, Jésus lui apparut au matin de Pâques 1935, alors qu'il priait sur le versant d'une colline près de la ferme familiale. Il n'avait que 15 ans lors de cette expérience. Jésus révéla au jeune Moon que Dieu désirait et attendait que le peuple d'Israël accueille sa venue et le reconnaisse en tant que Messie. Cela lui aurait en effet permis d'établir l'idéal familial de l'amour inconditionnel, qui fut perdu lors de la chute, et de réaliser le royaume de Dieu sur terre. Il est compréhensible que certains doutent que Jésus ait réellement parlé au révérend Moon. D'autant plus que la révélation qu'il reçut contraste fortement avec la doctrine traditionnelle qui, depuis 2 millénaires, présente Jésus comme l'agneau sacrificiel venu mourir pour nos péchés. Il est aussi intéressant de noter que le message donné par Jésus au jeune Moon n'est pas nouveau. Il était toujours présent dans les Écritures, mais personne ne l'avait remarqué. On sait en effet qu'il est très difficile de percevoir la vérité lorsque on est convaincu par une autre explication. Dans cette présentation, nous allons voir comment Jésus décrivait sa mission. Tout d'abord, on constate dans ses discours qu'il n'évoqua jamais le fait de devoir être l'agneau immolé en sacrifice en vue de l'expiation de nos péchés. Pourtant, c'est bien de cette manière que la doctrine traditionnelle le dépeint. Nous allons voir maintenant comment Jésus se présentait aux Israélites et quelles images il employait pour expliquer sa mission. Tout d'abord, en Jean chapitre 2 verset 19, Jésus dit qu'il était le temple. Il compara sa crucifixion et sa résurrection à la destruction et à la réédification du temple, ce qui révélait clairement que sa mort, en d'autres termes la destruction du temple, n'était pas l'intention initiale de Dieu. En effet, comme l'indique le chapitre 9 du livre des rois, Dieu voulait que le peuple se rende au temple et l'honore. De même, Dieu désirait que le peuple juif vienne à Jésus, le temple vivant, et l'honore. Malheureusement, dans leur histoire, et malgré le dessein initial de Dieu, les Israélites n'écoutèrent pas les prophètes, leur demandant de se repentir de leurs péchés et de revenir au temple et aux commandements de Dieu. C'est pourquoi le temple fut détruit et le peuple juif emmené en captivité à Babylone. La destruction du temple indiquait donc clairement aux Juifs qu'ils n'avaient pas répondu à la volonté de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, versets 39 à 42, Jésus compara aussi ses enseignements à ceux du prophète Jonas et sa sagesse à celle du roi Salomon. Il fit ces rapprochements afin de reprocher aux Juifs de ne pas le recevoir. Car lorsque le prophète Jonas annonça la parole de Dieu, le peuple de Ninive se repentit, et lorsque les Israélites entendirent les enseignements de sagesse de Salomon, ils vinrent l'honorer. Mais lorsque Jésus révéla la parole de Dieu, les érudits et les grands prêtres refusèrent de croire en lui et de se repentir. Dans la parabole des vignerons homicides, en Matthieu au chapitre 21, versets 33 à 43, Jésus se décrit comme le Fils que Dieu envoya au monde déchu. Selon cette parabole, Dieu envoie son Fils au monde mauvais, pensant qu'il le respecterait. Mais le Fils est tué. Jésus poursuit en expliquant que le refus des grands prêtres et des anciens à le recevoir impliquait que la bénédiction de Dieu leur serait retirée pour être donnée à un autre peuple. Certains peuvent se demander pourquoi Jésus parlait tant de sa mort et pourquoi elle semblait inévitable, si ce n'était pas son unique destin et s'il n'était pas l'agneau qu'on amène au sacrifice. Cela s'explique par le fait que Dieu avait 2 plans. Le premier impliquait que le peuple juif reçoive Jésus de son vivant. Il aurait, ainsi, été le Seigneur de gloire et aurait pu instaurer l'idéal familial de l'amour inconditionnel, qui fut perdu lors de la chute. Mais, comme les prêtres et le peuple ne le reconnurent pas, Dieu et Jésus étaient déterminés à accomplir le second plan, impliquant sa mort et sa résurrection. C'est à cela que Jésus faisait référence lorsqu'il déclara sur la croix que son œuvre était achevée.
C'est aussi pourquoi Jésus accusa Pierre d'être Satan lorsqu'il lui dit, à la fin de son ministère, qu'il ne devait pas être crucifié. Pour conclure cette étude, nous allons chercher à comprendre quelle était la motivation profonde de Jésus lorsqu'il s'efforçait d'accomplir la volonté de Dieu. À la lecture des récits rapportés dans la Bible, on ressent que beaucoup de tristesse et de frustration emplissaient son cœur. À un moment, dans Matthieu au chapitre 8, verset 20, Jésus se lamente. « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Cette tristesse s'exprime plus profondément encore en Matthieu chapitre 26, dans les derniers moments de sa vie, lorsqu'il prie au jardin de Gethsémani. Cet épisode traduit ce qui l'animait à l'approche de la fin de sa mission terrestre. Avant de prier, Jésus dit que son âme était triste à en mourir. Dans sa prière, il supplia « Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, pour que le chemin qui le menait à la mort soit écarté. » Son cœur était si meurtri et si désespéré, que sa sueur devint comme des caillots de sang, selon ce que Luc nous rapporte au chapitre 22, verset 44. Pour ceux qui pensent que la mort de Jésus était le seul moyen de sauver l'humanité, la prière de Jésus à Gethsémani est source de grande confusion. Jésus savait que sa mort ne pourrait pas totalement sauver l'humanité sur terre. C'est pourquoi il était rempli de tristesse. S'il avait été sur le point d'accomplir la volonté initiale de Dieu, et s'il pensait que sa mort était la clé pour sauver complètement l'humanité, il aurait dû se réjouir. Il enseigna ce principe à ses disciples, en Matthieu au chapitre 5, verset 12. « Lorsque vous serez persécutés, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Jésus n'était pas un hypocrite. Il était le vrai Fils de Dieu. Si sa mort avait pu mettre fin au règne de Satan sur terre, il aurait été disposé et prêt à mourir 1000 fois. On se sent triste lorsqu'un événement malheureux nous arrive. Jésus était triste parce qu'il savait que son rejet constituait un acte déplorable et que le complot visant à le tuer représentait un terrible péché. Il était conscient que le mal maintiendrait son influence sur ce monde pendant les 2000 prochaines années et que la souffrance de Dieu, le parent de l'humanité, serait donc encore prolongée. Il pensait aussi à la souffrance du peuple juif qu'il aimait et à celle des saints chrétiens, ceux qui suivraient ses traces après sa résurrection et qui seraient persécutés et exécutés. Les larmes de douleur que Jésus versa à Gethsémani font aussi référence au chagrin immense qu'il éprouva pour la cité sainte. Selon Matthieu chapitre 23, verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » On retrouve cette douleur incommensurable en Luc chapitre 19, au verset 41 à 44, lorsque Jésus pleura sur la ville de Jérusalem, en déclarant à ses compatriotes qu'ils seraient détruits par leurs ennemis parce qu'ils n'avaient pas accueilli à sa venue. Et c'est ce qui se passa après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Personne ne peut nier que le mal est continuellement à l'œuvre dans le monde, mais Dieu ne laissera pas Satan faire souffrir ses enfants. L'amour de Dieu envers nous est immuable et absolu. Il n'abandonnera jamais son œuvre de réaliser son idéal d'amour inconditionnel sur terre consistant à établir des familles liées à son lignage d'amour. De quelle manière continuera-t-il à faire avancer cet idéal? La seule façon, c'est en nous envoyant à nouveau le Messie, et pour ce faire, il devra préparer un nouveau fondement pour que nous puissions le recevoir. Ce fut la mission du christianisme. Dieu œuvra sur le fondement du christianisme afin d'indemniser l'histoire d'Abraham à Jésus et de préparer un environnement où le mal ne pourrait plus éliminer le Messie une seconde fois. Je vous remercie de votre attention. Dans la prochaine présentation, nous verrons comment l'histoire de Jésus à nos jours fut parallèle et même similaire au cours de l'histoire antérieure d'Abraham à Jésus.
Cela permettra de mettre en lumière un point tout à fait surprenant.